V'là 3 semaines, 2 semaines et demie environ, j'étais à Denver, au Colorado. Y en a-tu qui ont déjà été à Denver ici, au Colorado? Non? Ah, moi j'étais là, v'là 2 semaines et demie. C'est la première fois que j'y allais de ma vie, OK? J'étais là-bas pour une conférence de pasteurs. On était à peu près 1500 pasteurs ou ouvriers dans le ministère qui étaient là. Puis c'était vraiment le fun, j'étais avec des amis. Puis là, on est arrivé là-bas, puis c'était vraiment sharp. Là, là, on était dans un bel hôtel au Sheraton. Puis là, on était là, puis on se promenait, puis on était à l'hôtel. Puis à un moment donné, la conférence, elle se passait comme il fallait descendre un escalier mobile. Puis là, j'embarque dans l'escalier mobile, puis là, tu sais... Moi, je la laisse aller, là, je descends pas les marches. Là, je laisse aller l'escalier mobile. Puis là, en arrivant en bas, je vois un gars en avant de moi. Ce gars-là, c'est sinon le pasteur le plus connu en Amérique, aux États-Unis, Matt Chandler, un pasteur que je suis, que je regarde sur Instagram, puis je suis, puis c'est un pasteur qui est comme vraiment super connu, il écrit des livres, il est pasteur d'une grosse église. J'étais pour une conférence pour Acte 29, qui est un mouvement d'implantation d'église. Lui, c'est le président de ce gang-là. Puis quand je suis arrivé, ça m'a fait un petit... Oh! J'ai vu quelqu'un de connu. Hein? Tu sais, j'étais comme, hey, c'est le fun. Je rencontre comme, c'est pas une méga vedette, mais tu sais, je rencontre quelqu'un qui est quand même connu. Puis là, le lendemain, on était là, on avait des petits ateliers. Puis là, j'étais avec mes amis. Puis là, on retourne dans notre salle d'atelier. Puis là, Matt Chandler, il est là. On peut jaser avec. Il me rencontre avec les 2 autres du Québec. Puis il dit, hey, je devrais aller au Québec. Puis tout. Puis là, j'étais comme, wow. Là, j'ai déboutonné ma chemise. J'ai dit, tu veux-tu me faire une signature sur mon chest? Non, c'est pas vrai. J'ai pas demandé de faire une signature sur mon chest. Mais vous savez, Matt Chandler, c'est ça. C'est quelqu'un de connu. C'est quelqu'un qui a écrit plusieurs livres. C'est un pasteur. Moi, je l'avais déjà vu dans une conférence. Il était comme dans le fond de la salle. Je me rappelle, là, j'étais avec Pasteur Mathieu, on était aux États-Unis. Là, c'est comme il y avait un stade de 10-15 000 personnes. Puis là, il était au loin, puis je l'avais juste entendu. Mais là, j'ai pu le rencontrer, j'ai pu placoter avec lui. Puis c'était vraiment spécial de pouvoir comme rencontrer quelqu'un que... Je peux quand même dire, tu sais, là, je l'adore pas, là, mais c'est quand même quelqu'un que j'admire. C'est quelqu'un pour qui j'ai de l'admiration, puis j'étais content de rencontrer quelqu'un que j'admire. Toi, là, est-ce que ça t'est déjà... arriver de rencontrer quelqu'un que tu admires? Hein? Quelle personnalité connue que tu rêverais de rencontrer? Peut-être que c'est un joueur de hockey ou un joueur de foot. Peut-être que c'est Nick Suzuki ou là, Slafkovský, là, il est rendu comme vraiment une vedette que des gens aimeraient rencontrer. Peut-être que c'est un chanteur. Peut-être que c'est une chanteuse. Un band de musique. Tantôt, j'étais vraiment déçu de vous autres, là, en passant, là. Vous connaissez pas les Cowboys fringants. En tout cas, il y en avait 2 en avant qui connaissaient pas les Cowboys. C'est comme mon groupe de musique préféré, là. Hein? Peut-être que c'est un band de musique que tu rêverais d'entendre. Pas d'entendre, mais de voir, de rencontrer. Peut-être que c'est un acteur ou une actrice. Vous savez, chez nous, dans notre famille, on n'est pas sortis de là encore. On était dans une pause de Harry Potter. Puis là, mes enfants, eux autres, veulent aller à Londres. Tu sais... Mes enfants veulent aller à Londres pour voir qui? Pour voir Daniel Radcliffe. Là, je suis comme, mais on le verra pas à Londres, là, tu sais, là. Ou Hermione Granger, là, tu sais, là, ils veulent voir, là, les acteurs. Mais c'est comme, c'est des gens qu'ils admirent. OK, là, j'aimerais que tu utilises ton imagination. Imagine-toi, là, tu as ton cellulaire, tu reçois un texto, puis c'est la personne que tu rêves de rencontrer qui te texte. Puis elle dit, écoute Julie, écoute Catherine, écoute Martin, vendredi soir, à 3h15, il y a une limousine qui t'attend devant la porte de ton école. Puis elle t'amène à l'aéroport, puis tu t'en viens me rencontrer. Man, sérieux, là, OK, là? Imagine ta vedette préférée, là, tu penses que c'est pas vrai, mais là, le vendredi, t'arrives, puis il y a une limousine qui t'attend à l'école, tu rentres là-dedans, man, il y a de la poutine là-dedans, des hot dogs, il y a du Pepsi, il y a des slushs, ça a l'air que la slush, c'est populaire, de la slush, mon ami, ça t'amène à l'aéroport, jet privé, tu t'en vas rencontrer ta vedette, puis là, Chut, écoutez, hein, tu sais, elle fait pas juste parler d'elle, c'est comme, elle s'intéresse à toi.
tu sais, là, puis elle parle avec toi, elle jase avec toi. Là, elle passe la fin de semaine avec toi. Puis là, le dimanche après-midi, elle dit « Hey, je te retexte, on refait ça. » Puis là, avec le temps, ça devient ton ami. Avoue que ça serait hot, hein? Écoute, moi, je pense que si la vedette ou une personne que j'admire arriverait, il y aurait probablement dans ma vie un avant que je rencontre la vedette que j'admire, puis il y aurait un après que j'ai rencontré cette vedette-là que j'admire. Il y aurait un avant. Vous savez, avant que tu la rencontres, tu connais des choses sur elle. Tu comprends? Tu connais des statistiques. Tu connais des choses que tu as entendu parler d'elle. Tu l'as vu, mais à la télé. Tu connais des choses sur elle, mais à la star que tu l'as rencontrée, que tu as passé des heures avec elle, puis que tu développes une amitié, là, c'est plus pareil. Là, tu connais pas juste des choses sur elle. Tu la connais. Tu connais vraiment cette personne-là. Avant, c'était des infos. Aujourd'hui, après, c'est une relation. Vous savez, ce que je veux vous parler ce soir, c'est la même chose avec Dieu. C'est exactement la même chose avec Dieu. Il y a un avant et il y a un après. Avant, tu entends parler des choses sur la vedette. Après ça, il y a le après. Bon, je viens de me rendre compte, j'ai oublié d'avancer ma slide. Vous savez, avec Dieu, tu peux connaître des choses sur Dieu, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu connais Dieu. Tu peux avoir entendu des choses sur Dieu, comment est-ce que Dieu a fait des miracles dans la Bible. Tu peux avoir entendu des choses sur Dieu, que Jésus a marché sur l'eau. Tu peux avoir entendu comment est-ce que Jésus a fait des choses extraordinaires. Tu peux connaître plein de choses sur Dieu, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu le connais personnellement. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu as une relation personnelle avec lui. C'est pas parce que tu connais des choses sur quelqu'un que tu la connais, mais c'est la même chose avec Dieu. C'est pas parce que tu connais des choses sur Dieu que tu connais nécessairement Dieu. C'est comme avec la vedette qu'on rêverait de rencontrer. Avant, c'est de l'info. Après, c'est une relation. On connaît la personne. Vous savez, avant de rencontrer Jésus, on connaît des choses sur Jésus. Avant de rencontrer Jésus, on connaît des choses sur lui. Moi, je suis convaincu, pas tout le monde, je ne nous mets pas tous dans le même bateau, mais je suis pas mal convaincu qu'il y a une bonne partie de vous ce soir que depuis que vous êtes haut comme ça, vous entendez des choses sur Jésus. Vous entendez parler de Jésus. Moi, je suis dans cette gang-là. Si vous êtes dans cette gang-là, je suis dans cette gang-là. Moi, j'ai appris à parler quasiment d'une classe d'école du dimanche. Là. Hein? Depuis que je suis tout jeune, je suis dans une classe d'école du dimanche, puis j'entends parler plein d'histoires sur Jésus. Peut-être que toi, depuis que tu es tout jeune, tu vas dans des groupes jeunesse, tu vas au groupe Awana, tu vas dans les Louveteaux ou dans les Louvettes, tu vas dans des groupes que l'Église organise. Peut-être que depuis que tu es tout jeune, ton papa et ta maman à la maison, ils prient avant le souper, ils te racontent des histoires sur Jésus, ils te racontent des choses sur la Bible. Il y a plein de gens qui te parlent de Jésus. Ton pasteur, il peut t'expliquer depuis que tu es tout jeune comment est-ce que Jésus a pris ta place à la croix. Jésus, tes parents, eux autres, ils peuvent t'expliquer depuis des années comment est-ce que Jésus les a secourus dans leur journée. Peut-être que ton professeur d'école du dimanche, lui, il t'a expliqué comment est-ce que David est un meilleur. Hein? Jésus est un meilleur David qui a vaincu Goliath, puis Goliath représente le péché que personne n'est capable, puis que David, il l'a mis à terre, puis Jésus, lui, c'est le héros. Puis là, tu as toutes ces informations-là. Tu connais plein de choses sur Jésus par l'entremise de des gens qui, eux, le connaissent personnellement. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu connais Jésus. C'est de l'information. Comme une vedette. Comme les gens qu'on admire, comme quand on s'assied devant la télé, puis on regarde des vidéos YouTube ou on regarde des shows. Avant de rencontrer Jésus, on connaît des choses sur lui. Mais vous savez, Jésus ne désire pas que tu connaisses des choses sur lui par l'entremise des autres. Ce que Jésus il veut, c'est que tu le connaisses personnellement.
Jésus, son but, c'est pas que ta tête soit remplie de bonnes réponses à propos de lui. C'est pas ça qu'il veut. Il veut pas que tu connaisses plein de choses. C'est sûr qu'il veut que tu en apprennes des choses, mais le but ultime, c'est que ces choses-là t'amènent à vouloir le connaître, lui. Pas juste être rempli d'informations à propos de Jésus. Jésus désire que tu le connaisses personnellement. Aujourd'hui, sa volonté, c'est que tu le connaisses. C'est ça que Jésus veut vous dire. C'est ce que je veux vous dire que Jésus veut ce soir. On parle de c'est quoi la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Jésus? Hein, c'est quoi que Dieu veut pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu il veut que je fasse plus tard comme travail? Je sais que vous vous posez ces questions-là. Qui Dieu veut que je marie? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse l'été prochain? Je vais-tu travailler? Je vais-tu au camp? Je vais-tu à tel endroit? Qu'est-ce que Dieu veut? Mais attends une minute. Ça, on va voir ça demain avec Pasteur Mathieu. Mais la première chose que Dieu il veut, sa volonté, c'est que tout ça, c'est secondaire. La première chose, la chose la plus importante, il veut que tu le connaisses. Il veut une relation avec toi. Il veut que tu lui parles. Il veut que tu l'écoutes. Il veut une relation avec chacun d'entre vous ce soir. Ça, c'est sa volonté. Ça, c'est ce qu'il désire le plus. On lit dans 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Voulant, c'est quoi sa volonté? Écoute, dans ce texte-là, c'est important de comprendre. Pierre écrit une lettre à des gens qui se la coulent douce à Punta Cana, les petits pina coladas, puis la plage. Non. Pierre écrit une lettre à des églises qui sont persécutées. Des gens qui mangent des volets, qui se font battre à cause qu'ils disent qu'ils suivent Jésus. Une église qui est persécutée. Puis là, ces gens-là sont désespérés, puis ils disent, mais qu'est-ce qu'il fout? Il est où Dieu? Qu'est-ce qu'il attend pour venir nous sortir de la chenoute dans laquelle on est? Qu'est-ce qu'il fait? Puis là, Pierre veut les encourager, il dit, hey gang, persévérez, soyez patients. Vous savez pourquoi que Dieu n'est pas encore revenu? C'est qu'il veut qu'il y en ait encore un plus grand nombre qui le connaissent. Dieu, il veut tellement que tu le connaisses qu'il est prêt à laisser certaines parties de sa création vivre encore un peu de souffrance pour être sûr que pour l'éternité, puis cette souffrance-là est juste pour un temps, pour que pour l'éternité, il y ait le plus grand nombre de personnes qui le connaissent puis qui puissent être connectées à la source de la vie pour l'éternité. Ça, c'est le genre de Jésus que j'aime puis que je veux suivre. Ça, c'est le Jésus et le Dieu de la Bible. Jésus, il veut que tu le connaisses. Moi, je trouve ça extraordinaire de penser que le Dieu de l'univers, il veut se révéler à toi. Le Dieu de l'univers veut connecter avec toi. Celui qui a créé les cieux par sa parole. Vous savez, on a une méchante belle vue ici. Là. Regardez dehors. Ah non, là, il fait noir. Bon. De jour, on a une vue incroyable ici. Un matin, quand je suis sorti, là, je regardais des campeurs, des moniteurs assis, puis ils regardaient la création. Le Créateur, lui, il a juste dit, ça, c'est arrivé. Et moi, là, par mes paroles, j'ai de la misère à ce que mes enfants fassent leur chambre à la maison. Lui, il parle et la création arrive. Puis ça, c'est la création qui est brisée parce qu'elle est encore plus haute que ça. C'est comme tout puissant. Puis ce Dieu-là qui a tout créé, les montagnes, les cieux, les canyons, la mer, la vie sous-marine. Moi, je fais de la plongée sous-marine, je découvre des affaires en dessous de l'eau. C'est un autre monde. Ce Dieu-là, il me connaît, puis il veut que je le connaisse, il veut une relation avec moi. C'est bien plus hot qu'avoir un texto de Nick Suzuki, ça. Le Dieu de l'univers, celui qui a tout créé, celui qui a pris 2 pitas puis 5 truites, il a nourri comme 10 000 personnes avec ça. Ce Dieu-là, il veut une relation avec toi. Celui qui entrait dans un village. Vous savez, Jésus, quand il était sur terre, il rentrait dans un village, puis je suis sûr que j'aurais été là, puis la foule se ruait pour le voir. Il y en a
grimpait dans les arbres, grimpait sur le toit des maisons, faisait des pirouettes. Il voulait le voir. Et ce Dieu-là, il veut une relation avec toi. Ce Jésus-là désire intensément se révéler à toi. Il veut que tu le connaisses. Il veut une relation avec toi. Ce Dieu-là, il veut écouter, il veut te parler, mais il veut aussi t'écouter. Des fois, on se dit, voyons donc, pourquoi que je prierais Dieu? Il sait déjà toutes choses. Ah non, Dieu, il veut cette intimité-là avec toi, que tu ailles le voir, puis que tu es capable de pouvoir lui dire ce que tu as sous le cœur. Es-tu capable de faire ça? Es-tu capable d'aller voir Dieu puis être vraiment honnête avec lui puis dire, OK, Seigneur, moi, ça m'arrive. Des fois, plus intensément et intense que d'autres. Là. Seigneur, je suis écœuré, là. C'est comme, telle personne qui n'est plus capable. T'as-tu déjà dit ça à Jésus? Ah, là, des fois, on se dit, ah, là, j'ose pas, là, tu sais, là, c'est pas chrétien, penser de même, là. Ah, de toute façon, Jésus, il le voit. Il le sait. Moi, j'aime le psaume 58. Le psalmiste, il dit, « Oh Dieu, brise-leur les dents! » Si David avait été québécois, il aurait dit, « Oh Dieu, pète-leur la gueule! Je suis plus capable! » Hey, ça, c'est de la relation intime. Ça, c'est comme on dit les vraies choses. Dieu, là, il est capable d'en parler. Il veut cette relation-là avec toi. Il veut que tu ailles le voir, puis il veut t'écouter. Il veut se révéler à toi. Il veut pouvoir avoir cette relation-là. Il est préoccupé par ce que tu vis. La Bible, elle nous dit que connaître Dieu, avoir cette relation-là avec Dieu, on l'écoute, il nous écoute, puis on apprend à le connaître, c'est la vie. C'est la source de la vie. Regardez ce que Jésus dit dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est quoi la vie? Jésus dit, la vie, c'est de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est ça la vraie vie. Tu veux goûter la vraie vie? Il faut que tu te connectes au Créateur. Il faut se connecter à Dieu. La rébellion humaine a décidé de tirer la plug sur Dieu. Notre rébellion, là, c'est un peu comme quand tu... Hein? Puis ils disent, faut que tu pognes le petit bout noir au bout, mais on fait jamais ça. On fait vraiment comme sa photo, là. Pogne la plug, puis on tire. Flang! Ben, dans notre rébellion, à la création, Matthieu nous a parlé de ça matin, l'être humain a dit, moi, je me déplugue, je veux décider pour moi-même. Puis on s'est débranché de la source de vie. Et depuis ce temps-là, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On a comme des petites batteries. Hein? On a pas mal de tout ça. Tu sais, des petites batteries, là, qu'on a un fil là, avec... hein? Puis là, on se promène avec notre petite batterie. Puis là, on charge notre téléphone. Puis là, ça dure 3-4 heures, 5 heures. Puis là, la batterie, elle descend. Ben, les petites batteries de notre vie, c'est des petites joies. Hein? On s'est déplugué de la vraie source de vie qui est Dieu. Puis là, on essaye de se plugger dans d'autres petites sources. Puis là, ça marche. La batterie descend. Attends une minute, là. Faut que j'en pogne une autre. Puis là, on charge. Là, je vais essayer de trouver la vie dans mes hobbies. Puis là, on se plug sur des hobbies. Ah oui, je fais de la plongée, c'est le fun. Hey, je fais du sport, du soccer, football, malade. Puis là, on se rend compte, ça ne donne plus de la joie. Attends une minute, faut que je trouve une autre batterie. Puis là, on replugue encore notre vie sur d'autres choses. Ça va être la musique. Tout en dehors de Dieu finit par nous blaser. Tout en dehors de Dieu finit par nous arriver au bout de nous-mêmes, nous amener au bout de nous-mêmes, puis on fait comme, mais je ne trouve pas le bonheur comme on a parlé un matin. Il s'agit d'aller repluguer notre cœur, notre âme à la source de la vie. Puis ça, c'est la relation avec Dieu, c'est de se connecter à Dieu. Vous savez, ces choses-là ne sont pas mauvaises, mais elles sont là pour nous pointer à la vraie source de joie. Maintenant, à soir, je suis convaincu d'une chose. On va se dire vraies affaires. Je sais qu'il y en a plusieurs, vous êtes là, vous m'écoutez, vous faites comme... Bah ouais, Jésus, la source de joie. Entre ça puis une bonne game de football ou une game de hockey, sérieux, là, lire ma Bible, passer du temps dans la prière, vraiment, être connecté à Dieu, c'est vraiment ça la vie? Pourquoi est-ce que ça vaudrait vraiment la peine que je connaisse Dieu?
Peut-être ce soir, tu as l'impression que Dieu ne vaut pas la peine que tu le connaisses. Peut-être que tu entends parler de lui depuis que tu es tout jeune. Puis dans ton cœur, tu as l'impression que de connaître Jésus, c'est juste poche. C'est juste plate. Tu as l'impression que de vouloir connaître Jésus, c'est juste une liste de règles à faire et à ne pas faire. Eh bien, laisse-moi dire une chose ce soir. Si c'est la perception que tu as de Jésus, c'est totalement faux. Vous savez, parfois, pour toutes sortes de raisons, on a comme une certaine impression sur quelqu'un, puis c'est tellement pas comme ça que la personne allait. On entend, on a des présomptions, on écoute, on entend parler de quelqu'un, puis on se fait une idée de quelqu'un, puis on se dit, oh, telle personne-là, c'est clair qu'elle est comme ça. Hein? C'est sûr que cette personne-là est comme ça. Regarde-la aller. Puis là, sans jaser, sans vraiment la connaître, en entendant parler, on se fait une idée. Puis je vais vous dire, on fait ça avec Jésus. On fait ça avec Dieu. Vous savez, là, une couple d'années, je travaillais dans un garage. Puis vous savez, des gars de garage, là, ça jase pas de Jésus dans le break. Puis quand une fille rentre dans le garage, ça ne parle pas d'adoration, de comment est-ce qu'elle aime Jésus. Hein? C'est vulgaire, ça parlait de sexe tout le temps, des jokes déplacés tout le temps. Puis moi, j'ai travaillé dans ce garage-là genre 1 an après l'école biblique. Wouh! C'était quelque chose. Hein? Puis moi, je voulais pas embarquer dans ces conversations-là. Fait que là, chaque fois que les gars, ils parlaient de sexe, chaque fois que les gars, ils dégradaient les femmes qui rentraient dans notre travail, moi, je fermais ma trappe et je disais rien. Puis un moment donné, les gars, ils ont commencé à se dire « Hey, la belle, là, il est comme ci, il est comme ça. » Sans que je le sache. Puis un jour, mon boss, il est venu me voir. Puis il dit « Hey, Joe, il dit, sais-tu qu'est-ce qui se dit dans le garage à propos de toi? » Parce que moi, ma job, je n'étais pas en train de faire la mécanique. En passant, je suis zéro manuel, moi. C'est comme moi, j'ai une grande trappe. Fait que moi, je vendais des choses, puis j'appelais, puis je commandais des pièces. Fait que je travaillais dans un bureau en avant, tu sais, j'étais comme au comptoir, tu sais, le gars qui prend les clés, puis qui dit « Ah, on va vous arranger ça, monsieur. » Ça, c'était moi. Puis là, mon boss, il vient me voir, il me dit « Hey, écoute, Jonathan, les gars dans le garage, ils disent que t'es un homosexuel. » Là, j'étais comme « Hein? Pourquoi qu'ils disent ça? » Puis là, j'ai allumé, je dis « Ben, voyons donc, chaque fois qu'ils parlent de fesses, j'embarque jamais. Chaque fois qu'ils parlent d'une fille, je la dégrade pas, moi, la fille. J'embarque pas dans leurs affaires. » Puis là, c'est parti, mon ami. Puis là, tout le monde spéculait sur moi, puis c'était pas la vérité. C'est pas ça que je suis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous autres, que des gens ils pensent que vous êtes comme ça, d'une manière, puis qu'ils disent des choses de vous, puis après ça, vous l'apprenez, puis vous faites comme « Hein? Hey, c'est frustrant! » Voyons donc, c'est pas comme ça que je suis. Viens à la source, viens me voir, viens me parler, pose-moi des questions. Vous savez, c'est la même chose avec Jésus. Avant de rejeter Jésus, avant de rejeter, de savoir comment est-ce qu'il est, va donc par toi-même découvrir s'il vaut la peine que tu le suives. Fais pas juste te fier à ce que tu entends des autres. Fais pas juste te fier à l'information que tu reçois. Va le voir. Ose lui parler. Ose t'ouvrir à lui. Ose ouvrir ta Bible. Ose lui demander c'est quoi ta volonté pour moi. Va à la source. Va essayer à vraiment d'apprendre à le connaître. Avant de rejeter Jésus, à cause de ce que tu as entendu parler de lui, va par toi-même et essaye d'apprendre à le connaître. Vous savez, personne, et même moi ce soir, je trouve ça ingrat parce que j'essaie de vous parler de Jésus puis vous expliquer comment il est, mais il n'y a rien comme vous-même aller le voir. Il n'y a personne qui peut 100% bien représenter qui Jésus est, sauf Jésus lui-même. Donc, va voir Jésus, parle à Jésus, dis-y, révèle-toi à moi, montre-moi comment tu es vraiment. Vous savez, avec Dieu, avec Jésus, il y a un avant, il y a un maintenant qu'aujourd'hui, tu peux apprendre à le connaître, tu peux aller le voir, tu peux dire, hey, moi, je veux connaître le Dieu des cieux parce qu'il va y avoir un après. Et le après que tu connais Jésus, vous savez qu'est-ce qui se développe? Il s'installe une relation de confiance. Il s'installe une relation que j'apprends à connaître quelqu'un. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, là, hein? C'est pas le jour où tu dis, hey, écoute, moi, je vais apprendre à faire confiance à Jésus. Je vais ouvrir ma Bible, puis là, pouf, la confiance. Et Jésus me demande de partir en Afrique, j'y vais.
Ça se peut que ça arrive, là, mais tu sais, ça se peut que tu dises, ben, Seigneur, t'as une minute, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse demain? Hein? Dans 2 jours? Hein? Il y a une relation de confiance, ça se bâtit. Ça arrive avec le temps. Une relation de confiance arrive dans une relation qui est authentique et sincère. La confiance, ça se gagne. On ne donne pas ça à n'importe qui. Ça vient avec le temps. Lorsque tu as confiance en quelqu'un, mais tu es prête à tout faire pour l'autre après. Tu es prête à tout faire pour lui plaire. L'autre personne te demande quelque chose, tu ne comprends pas pourquoi elle te demande, mais tu as une confiance. Fait que tu n'es pas obligé de comprendre quand tu as vraiment confiance dans l'autre. Tu le fais. Pourquoi? Parce que tu as confiance dans l'autre. Quand j'avais 16 ans, quand j'avais 13 ans, je suis rentré dans un cadet. Je capotais ces cadets. L'hiver, avec mes chums, on dormait dehors, pas de sleeping bag. À 15 ans, j'étais comme « yeah! » Je capotais sur l'armée. Puis là, un jour, j'ai su qu'à 16 ans, on pouvait embarquer dans l'armée. 16 ans! Il fallait être 17 ans avant le 1er juillet. Je me suis enrôlé dans l'armée. Je me vois encore toute naïf avec la main sur le drapeau en train de faire mon asserment. C'était à la reine. Hein? Là, j'ai fait mon assermentation à la reine. J'étais un soldat de l'armée canadienne. Et je n'étais pas dans n'importe quel régiment. J'étais dans le Royal 22e régiment. Ça, c'est le meilleur au Canada. L'infanterie. Tu sais, dans l'armée, il y a les pilotes qui font leurs frais dans les airs, là, mais ils sont comme bien hauts, là, puis, tu sais, Top Gun, ça a l'air le fun, là, mais c'est pas de même, là, pour vrai, là. T'as la marine qui sont ces bateaux puis qui ont mal au cœur. T'as l'armée qui est en arrière, les infirmières, les cuisiniers, mais les vrais, c'est les gars au combat! Puis moi, j'étais un soldat d'infanterie dans le Royal 22e régiment. Ma spécialité, c'était un mitrailleur. J'ai tiré la mitrailleuse. C'est les grosses mitrailleuses qu'on voit sur les trucks, là. Ça, c'était ma spécialité avec le gros gun. Puis, mais vous savez, je vais me rappeler toute ma vie mon cours de recrue, mon cours d'infanterie. Caporal-chef Chartrand. Tu veux don't mess with Chartrand, OK? Lui, il avait la babine fendue ici, puis un moment donné, là, la babine, elle shakeait. Ah, mon ami, j'ai jamais souffert de ma vie comme ça. Chef Chartrand, il était malade dans la tête, OK? Puis un jour, on avait un des exercices pour terminer notre cours de recrue. Un des exercices de base qu'il faut qu'on fasse, c'est une marche de 10 km, OK? Puis 10 km avec ton rack-sac, ton gros sac à dos, puis... Le but qu'ils nous ont dit, c'est d'être capable de pouvoir marcher 10 km avec ton sac puis tout l'équipement que tu as besoin. OK, moi, je suis pas cave, hein, tu sais. J'amène le strict minimum. Je dis que moi, j'ai pas besoin de beaucoup de stock. Ça va être bien plus léger parce que marcher 10 km avec les grosses bottes, le casque d'acier sur la tête puis le gun, c'est longtemps. Fait que là, on arrive au temps d'exercice puis là, le caporal-chef puis le sergent sont pas caves non plus. Ils disent, OK, tout le monde, allez chercher votre sac puis videz-les dans votre tente. Ah. Pourquoi? Ah, il va être léger? Non. On sort dehors, notre sac est là, puis il nous donne une grosse poche de sable. Puis il dit là, vous allez mettre une poche de sable dans votre sac à dos, puis c'est ça que vous allez traîner aujourd'hui. Ah, ça, c'était pas dans mes plans. Là, écoutez, le sac était tellement pesant, il fallait qu'on se mette 2 pour pas se barrer le dos à se mettre notre sac sur le dos. Là, on met notre sac à dos, puis là, j'étais un 22, moi, j'étais un vrai. Fait que là, mets mon sac à dos, puis là, tu sais... Tu sais, il raide, là, mais tu sais, je suis capable. Je me retourne de bord, je vois mon crinqué de caporal-chef Chartrand. Lui, il n'y a pas une poche dans le sable dans le dos. Il y a 2 poches de sable dans le dos. Je me dis, il est malade, ce gars-là. Lui, quand il nous donnait des push-ups, il les faisait à côté de nous autres. Là, on est dans la marche forcée, j'ai comme 50-60 livres dans le dos. Lui, il en a à peu près comme 100-120 dans le dos. Puis moi, je marche dans mon... Puis là, on commence à marcher. Écoute, 10 km, c'est long, OK? Mais finalement, eux autres, ils ont décidé de faire 13,5 km. Et là, on marche. Puis là, un moment donné, là, écoute, les gars, là, il y en a un qui t'avait de tomber dans les pommes. Il l'embarque dans le truck. Puis là, on s'en va, puis on marche. Puis là, c'est dur, puis c'est dur. Puis là, à un moment donné, j'ai un de mes amis... Je le vois encore, ça fait quasiment 20 ans, là. Je le regarde, puis il est plus capable, OK? Il nous pousse au bout, là. Mon ami, il tombe dans les pommes. Il est là avec son sac à dos, tombe à terre. Je suis comme, man, ils vont l'embarquer dans le truck. Chartrand, il arrive. Il enlève le rack-sac du gars. Il pogne le gars, il se le met sur le dos, mon ami, puis il continue à marcher. Man! Ah, il m'a fait suer, Chartrand, OK? Caporal-chef Chartrand, Monsieur Chartrand, je dirais aujourd'hui, parce que j'ai un respect énorme. Hey, man! Sa crédibilité dans mon cœur, cette journée-là, a fait... Man!
ce gars-là, il fait ce qu'il me demande, il en fait encore plus, on tombe, il nous met sur son dos puis il marche. Bon, je pense que c'est l'orgueil, ce fois-là, qu'il nous a traîné, il l'a traîné un peu. Il a pas traîné le gars, là, les comme 4 km qui restaient, mais il a quand même marché avec mon chum sur le dos. Vous savez quoi? Je me suis toujours dit, moi j'ai jamais été au combat, mais je me suis toujours dit, si on est sous le feu ennemi, que ça pète à gauche, à droite, les balles sifflent partout, puis Chartrand, il me dit, la belle, tu cours, puis tu t'en vas là. Je ferme ma gueule, puis je cours, puis je m'en vais là. Pourquoi? J'ai confiance dans ce gars-là. Je donnerais ma vie pour ce gars-là. Pourquoi? Parce qu'il m'a montré qu'il était digne de confiance. Les bottines ont suivi les babines. Ce gars-là, il est digne de confiance. Man, il a marché le double, puis il a le double de poids, puis il a mis le gars sur ses épaules, puis il a marché. Je me suis toujours dit, moi, j'ai assez confiance que peu importe que ce gars-là va me demander, je vais le faire. Vous savez quoi? C'est la même chose avec Jésus. Moi, j'ai tellement confiance dans Jésus. Parce que Jésus, il n'est pas juste à côté de moi en disant, ah ouais, roche. Non, Jésus, là, il a quitté son trône. Il a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre. Il a vécu une vie de misère. Ça aurait été juste qu'il reste en haut. Ah non, Éphésiens nous dit, Philippiens 2 nous dit qu'il est descendu. Il a vécu une vie comme on aurait dû la vivre. Il a été cloué sur le bois. OK, Chartrand, il est quand même pas mort pour moi. Jésus, il est mort à ma place. Il a vaincu la mort, il est revenu à la vie. Vous savez quoi? Ma vie après d'avoir rencontré Jésus, puis on va en parler un peu plus demain, je veux faire ce que ce Jésus-là, il me demande de faire. Parce que j'ai une confiance en lui. Ça, c'est le genre de Jésus. C'est le genre de personne que je veux suivre, puis en qui j'ai confiance. Jésus, tu peux y faire confiance. Vous savez, mon caporal-chef a souffert pour me montrer que je pouvais y faire confiance. Mais Jésus, il a souffert. Romains 5, 8 nous dit, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors qu'on était encore des pécheurs. On était des ennemis de Dieu. Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. J'étais un ennemi de Jésus et Jésus, il était prêt à mourir pour moi. Jésus, il m'a montré, il t'a montré ce soir qu'il est digne de confiance, que tu peux marcher pour lui. Ce soir, j'aimerais te demander, est-ce que tu connais des choses sur Dieu ou tu connais Dieu? Connais-tu des choses sur Jésus ou tu connais vraiment Jésus? J'ai lu un livre d'un auteur qui s'appelle J.I. Packer, puis il disait ceci, écoutez ça. Connaître Dieu un peu vaut mieux que connaître beaucoup de choses sur Dieu. Moi, j'ai peur que c'est le contraire qui se passe beaucoup dans nos églises puis dans nos groupes. On connaît beaucoup sur Dieu, mais on connaît peu Dieu. Connaître Dieu un peu vaut beaucoup mieux que de connaître beaucoup de choses sur lui. Ce soir, si tu connais des choses sur Jésus, mais que tu n'as jamais pris la décision de vouloir le connaître personnellement, je t'en supplie, pars pas d'ici en fin de semaine d'avoir pris cet engagement auprès de Jésus, de le suivre. Peut-être que ce soir, dans le passé, tu as déjà pris la décision de suivre puis de connaître Jésus. J'aimerais te demander à ce soir comment ça va avec Jésus. As-tu pris une petite distance? Est-ce que tu t'es un petit peu éloigné? Est-ce que tu es d'une passe que c'est un peu un petit peu aride dans ta relation avec lui? Retourne vers lui, va le voir. Vous savez, des fois, dans ma vie, j'attends d'être mieux avant d'aller voir Jésus. Des fois, je suis dans un état où est-ce que justement je suis dans un désert comme ça. Je me sens pas bien, je me sens loin de Dieu. Je sais que j'ai fait des choses que Dieu ne veut pas que je fasse. Puis j'essaie d'être un petit peu plus saint, propre, de me débarrasser de certains péchés avant de retourner le voir. Mais vous savez, ça, là, c'est de la folie. Dieu, là, c'est un papa qui attend juste que ses enfants viennent le voir. Vous savez, un enfant de 2-3 ans, là, quand ça a morve au nez, puis c'est tout crotté, là, ça s'en fout de son état. Quand ça voit son papa, puis ça va pas bien, il s'en va dans les bras de son père. Mais vous savez, Jésus, c'est comme ça qu'il est. Attends pas d'être plus propre, attends pas d'être mieux, attends pas d'avoir fixé les choses pour aller voir Jésus. Jésus, là, il désire, sa volonté ce soir, c'est que tu puisses le connaître un petit peu mieux.
Prions. Papa, je te prie pour ceux qui sont ici ce soir, puis peut-être qui connaissent des choses sur toi. Peut-être que depuis des années, ils entendent l'histoire de la croix. Peut-être depuis des années, ils entendent des histoires sur Moïse, les histoires de David et Goliath, les histoires de Samson, puis qu'à cette heure, quand ils les entendent, ça leur passe 10 pieds par-dessus la tête. C'est juste de l'information qu'on continue à leur dire. Seigneur Jésus, je te prie pour ces gens-là qui connaissent des choses sur toi, mais qui ne te connaissent pas personnellement. Je t'en supplie, Jésus, viens leur montrer à quel point tu es digne de confiance. Je t'en supplie, Jésus, viens les rencontrer. Je te prie pour ces personnes-là qu'ils puissent, Seigneur, avec la foi, le peu de foi qu'ils ont, se dire, OK, je vais essayer de connaître Jésus, pas juste connaître des choses sur lui. Je te prie que ce soir, ils puissent prendre cette décision-là. Je te prie que ce soir, ils puissent dire, OK, je veux te connaître, Jésus. Je suis tanné de juste avoir de l'information sur toi. Je veux apprendre à te faire confiance. J'aimerais prendre juste quelques secondes de silence. Que si c'est ce que tu as le goût de faire ce soir, dis-le à Jésus dans tes mots. Prie-le dans ton cœur. Je veux juste prendre quelques secondes pour que tu puisses prier Dieu puis que tu puisses lui dire, si ce soir c'est la décision que tu veux faire, tu veux dire, je suis tanné de juste connaître des choses, je veux le connaître personnellement. Pas juste à travers mes parents, pas juste à travers mes leaders jeunesse, mais moi, je veux connaître Jésus. Prends quelques secondes et va voir Jésus puis dis-lui. Jésus, je veux te prier pour ceux qui ont déjà pris cette décision de te suivre. Ceux qui parmi nous te connaissons déjà. Oui, on a de l'information sur toi, mais on te connaît personnellement. On t'a vu agir dans notre vie. Mais Seigneur, en ce moment, on est plus dans un désert. En ce moment, on se sent loin de toi. En ce moment, on a cette impression-là que tu n'es pas préoccupé par ce qu'on vit. Seigneur Jésus, je te prie que ces gens-là, ils puissent revenir à toi. Ils puissent venir, Seigneur, te déposer les fardeaux qu'ils ont. Qu'ils puissent venir avoir cette relation-là de confiance avec toi, Seigneur. Si tu as le goût, Seigneur, ce soir, de revenir comme ça à Jésus, je t'en supplie, viens le voir en prière. Dis, Jésus, moi, je veux reconnecter avec toi. Je veux revenir dans ta présence. J'ai été voir un peu ailleurs, puis c'est comme toutes des batteries, puis je veux me reconnecter à la source. Va vers Jésus ce soir. Dis-lui, Seigneur Jésus, je veux revenir à toi. Je veux me reconnecter à la source de la vraie vie. Jésus, je te prie que chacun d'entre nous, lorsqu'on va partir d'ici demain, on puisse être connecté à la vraie source de joie et de bonheur. Merci Jésus parce que tu n'es pas resté dans le ciel. Tu n'es pas resté là, puis ça aurait été correct que tu le fasses. Mais tu n'es pas resté là. Tu t'es incarné dans ta création, puis tu es venu mourir pour chacun d'entre nous, pour nous réconcilier avec toi-même, pour qu'on puisse goûter la vraie joie. Merci que ton désir le plus profond pour notre vie, c'est qu'on te connaisse. Amen.